je suis Robert Ngourou-Ndiaye, promoteur du marathon du Sénégal et du 10 km de Dakar. Vous avez organisé donc la 3e édition, mais avant Dakar, c'était à Mbour. Parlez-nous un peu de l'engouement de ces deux marathons, de Mbour et de Dakar. Alors, d'abord, tout a commencé à Mbour, parce que c'est un rêve de Mbourois, de jeunes de la Petite Côte, n'est-ce pas, qui ont rêvé faire un 42 km 195. C'était la première fois qu'on l'organisait au Sénégal. Après, on peut dire qu'on a montré la voie à beaucoup d'autres qui ont fait des marathons. Mais pour la première fois sur route, on a rêvé le faire et on l'a fait. Et après, on a pris le goût et on a eu beaucoup de demandes par rapport au fait qu'il fallait continuer la promotion de la course. Et c'est cette quête de promotion de la course qui nous a amenés aujourd'hui à Dakar. On a quitté, j'ai l'habitude de dire, c'est un villageois de Nianing, parce que je dis Mbour, mais je suis de Niani. C'est un villageois de Niani qui vient prendre possession, qui vient prendre la corniche et qui la ferme. Donc, comme quoi que tout peut se faire. Du village à la ville, et on arrive à être accompagné par la préfecture, par la police, par la gendarmerie, par la fédération sénégalaise, et on ferme la corniche pour faire partir. On a vu un engouement énorme durant ces 3 années. Nous, en fait, on a tout fait avec les moyens du bord. Parce que comme vous le voyez, on a vu aucun spot pratiquement à la télé. On a vu que peut-être quelques spots à la radio, mais à la télé, on n'a pas fait de... Et les gens nous disent à chaque fois, depuis Mbour, depuis le marathon du Sénégal en 2016, ils nous disent, mais comment vous faites? Il n'y a pas de communication à la télé. Et pourtant, mais on est aujourd'hui, on est relativement jeunes. C'est des jeunes Sénégalais. On utilise le moyen le plus simple aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de le dire. On fait le maximum de travail sur les réseaux sociaux et on amène du monde. C'est ça. Tous ceux qui sont venus, ils se sont inscrits 1 mois, 2 mois à l'avance par Internet. Donc c'est comme ça. C'est un modèle économique très simple qu'on arrive à mettre en place et pour faire plaisir à tout le monde, avec peu de moyens. Peu de moyens. On a vu 3 éditions, c'est pas 3 jours, c'est pas. Aussi, ils ont vu que tout à fait. C'est un bon concept. Parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude de dire, quand je rencontre les partenaires, je leur dis à chaque fois, mais regardez, c'est 5 km seulement, parce qu'on fait un 10 km, mais c'est en boucle. C'est un 5 km, facile à brander. 5 km, si par exemple un vrai partenaire voulait prendre cet événement en main, il pourrait brander tous les 5 km. Et les partenaires aujourd'hui qu'on a avec nous, je peux les citer, la Casamance Elton, qui sont les partenaires historiques de l'événement, qui y croient, n'est-ce pas? Ils ont compris l'événement et ils sont avec moi. Pour la prochaine étape de 2025. Voilà, prochaine étape, c'est la 4e édition du 10 km de Dakar. Toujours, on va le faire sur la corniche ouest. Mais on donne déjà rendez-vous aux gens en novembre pour la 6e édition du marathon du Sénégal à Mbour. Donc ça, on donne rendez-vous aux gens pour la 6e édition et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez rendu hommage à une de nous, en l'occurrence Fakinea, journaliste. C'est récemment qu'on a su de cette femme. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de parler de cette dame en compagnie de son frère. C'est-à-dire que Fatou Kiné, nous tous, nous l'avons connue à travers le quotidien. En tant que journaliste, en tant que présentatrice. Mais c'est après son décès que beaucoup de férus, beaucoup d'amateurs de course à pied ont vu que la dame, elle était aussi athlète. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle a parlé justement de ce côté-là qui n'était pas connu. Et elle était justement spécialiste du 10 km. Elle a gagné plusieurs fois le 10 km. N'est-ce pas? Quand vous savez, vous vous rappelez les 20 km de Dakar. Il y avait à l'intérieur des 20 km de Dakar le 10 km. N'est-ce pas? Il y avait une course de 10 km. Elle a souvent gagné ça. Et donc nous, en tant qu'organisateurs de cette course-là, le 10 km de Dakar, on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas ne pas lui rendre hommage? On n'a pas voulu en faire une trop grosse communication. On a parlé à la famille, on lui a exposé l'idée et la famille a adhéré. Et donc maintenant, on va voir aussi avec la famille la possibilité peut-être de continuer à lui rendre hommage, c'est-à-dire le 2 km là qu'elle s'appelle 2 km Kids Fatou Kiné Dem. On l'appelle carrément 2 km enfant Fatou Kiné Dem et qu'elle reste
sur cette course-là. Mais ça, c'est juste un projet, c'est juste une ambition pour que son nom reste, pour donner aussi un signal fort aux enfants, aux athlètes, en leur disant, faites de l'athlétisme, continuez à faire de l'athlétisme.